Bonsoir tout le monde, si vous venez de nous rejoindre, c'est le grand moment, 25 ans, ça se fête, nous allons donc parler de Matrix. Cette fois, je vais pouvoir intervenir un petit peu, puisque j'ai vu le film, mais je vais tout de suite laisser la main à l'ami Martin, mais d'ici quelques instants, parce que d'abord, je vais faire... je vais lancer le sujet, attends, bouge pas. Bim! Là, c'est beau. Euh, et- C'est c'est pas encore arrivé Ah, ou quoi? Voilà, vas-y, tu peux y aller. Wake si, up, ouais, Neo. je vais là. Matrix. Pourquoi c'est le meilleur film de tous les temps? On va voir ça tout de suite. Non, non, commence Alors, pas. Non, 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 je non, non, pars non. Oh là 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 là. Il va y avoir bagarre, hein, si tu continues. bah, on va voir. Bon, Vas-y, je te laisse parler. je pars un peu fort. Je pars un peu fort, certes, mais les 25 ans de Matrix, au-delà de parler du film, ça va aussi me permettre un peu de parler de comment le film a impacté Hollywood et impacte encore Hollywood. Voilà, on a un peu de recul suffisamment pour dire si vraiment le film a su s'inscrire dans, dans l'histoire du cinéma, dans l'histoire avec un grand H, euh, avec un grand ou un petit. Dans le, dans l'histoire du cinéma avec un grand H, après dans l'histoire de l'humanité, on va voir, je sais pas. Moi je dirais que oui, mais bon, si je dis oui trop facilement, on va dire qu'il va y avoir bagarre, donc voilà. Donc bon, Matrix 25 ans, qu'est-ce qu'on peut en dire au bout de 25 ans? Bah déjà c'est bien. Voilà. Merci, Martin. C'est bien. Voilà, je sais, j'ai beaucoup d'arguments très bien Ouais, articulés. je vois, ouais. Déjà, c'est bien. Non, mais tout simplement, le jeu d'acteur est bon. La réalisation, en plus d'être assez différente pour ce genre de film pour l'époque, c'est très bien réalisé. C'est très. Alors, après, c'est en fonction des goûts de chacun, bien sûr, mais c'est une réalisation qui est très travaillée, alors très travaillée, qui est, on va dire, très propre. Parce qu'on peut avoir des réalisations très travaillées, mais qui ont un ressentiment, une impression très, organique et limite, pas préparée du tout. Mais ça peut être aussi, pensé en amont. Mais là, pour le coup, la réalisation de Matrix, c'est beaucoup de plans symétriques, un travail des reflets, hyper important, un travail des couleurs aussi, très spécifique, voilà, qui a une signification. Donc voilà, si tout est vert, c'est qu'on est dans la matrice. Alors, petite parenthèse, en fonction de la version que vous regardez, genre la version du DVD ou du Blu-ray ou du streaming, euh, à chaque ressortie d'un Blu-ray ou je sais pas trop quoi, on va dire grosse sortie, il y a eu un retravail de l'étalonnage du film euh, qui n'est pas forcément en accord avec ce que les Wachowski avaient en tête. Donc, la bonne version de la colorimétrie de ce film, c'est celle qui a été faite pour la version cinéma parce que c'est celle pour lequel les Wachowski ont été impliqués. Donc, dans lequel la matrice est verte, mais pas en dehors de la matrice. Voilà, je préfère le souligner parce que on sait jamais, mais voilà, c'est fait exprès. Voilà, tout le film n'est pas verdâtre à souhait. Voilà, le vert c'est la couleur de la matrice. Donc voilà, Ah, Tu, parenthèse fermée. tu veux dire que l'étalonnage a été fait, mais sans les réalisateurs? C'est ça? En fait, quand par exemple, sur certaines versions des Blu-ray, etc., par exemple, genre pour la version 4K ou la version Ouais, ça a des été 10 ans, je sais pas modifié sans quoi, les il y a consulter. certaines. Ouais, ouais, il y a eu des retravails D'accord. des étalonneurs qui ont travaillé sur le film, etc., mais il y a eu des versions du film, ouais, qui ont pas, voilà, qui ont pas été faits enfin, qui ont été faits sans les Wachowski. Donc voilà. Voilà, tout le film n'est pas vert, contrairement à ce qu'on pourrait dire, que dans la matrice. Euh, C'est-à-dire tout le monde joue bien. Alors j'ai un peu, je sais que alors j'aime beaucoup Keanu Reeves, mais j'avoue que j'ai un peu de mal avec son jeu d'acteur. Mais je trouve que ça passe bien pour ce personnage-là, qui est à un côté aussi assez détaché, parce que finalement c'est un peu les résultats d'une société qui aliène ses individus, qui les rend complètement insensibles à n'importe quoi, etc.
Donc ça rend bien et en plus je trouve que même dans les séquences un peu plus émotionnelles qui arrivent surtout dans le 2 et le troisième film, bah, il est pas si mauvais que ça et puis, beh, vu le niveau d'implication de tous les acteurs, surtout au niveau physique, hein, voilà, au niveau des combats et cetera, je ne peux pas dire que les performances sont mauvaises parce que rien qu'en termes de, bah, de performance physique, c'est à des années-lumière de ce qui se faisait à l'époque. Donc voilà, respect pour eux. Mais moi surtout en termes de jeu d'acteur, c'est surtout, bah, l'agent Smith que j'aime beaucoup. Après tout le monde est blanc globalement, mais c'est vrai que Hugo Weaving, fin 90, début 2000, entre ça et Le Seigneur des Anneaux, il était sur un sacré combo quoi. Donc voilà, je sais pas, c'est une performance tellement marquante que je me retrouve à citer régulièrement ses répliques alors que c'est censé être le méchant et il dit des trucs horribles, enfin bref. Mais voilà, déjà c'est bien parce que la musique est bien, c'est beau, c'est bien réalisé. Après j'ai pas trop m'avancer parce qu'il y a des trucs que je vais aborder après, mais voilà. C'est bien, on va dire que vraiment sur l'aspect le plus simple d'appréciation d'un film, on passe un bon moment, il y a du divertissement, il y a de l'action, le film est pas trop long. Il y a pas trop de longueur, je dirais même qu'il y a pas de longueur. Enfin voilà, c'est juste bien quoi. C'est voilà, je Con- sais pas. Concernant les Sans acteurs, entrer dans les c'est détails bien pas sûr, mais tant Kenny Reeves qui est mauvais, c'est vraiment Hugo Weaving qui est exceptionnel, quoi. Enfin, il a mis la barre oui, foutrement haute, oui, oui, quoi. oui, Mais après, je trouve que, alors Kenny Reeves, il doit jouer un personnage quand même vachement différent de tous les autres, hein. Et pour le coup, le mec Mmh, qui vraiment découvre tout, qui a même un côté un peu paumé parfois, hein, bah, je trouve qu'il le tient plutôt bien, mmh, hein. il le joue bien. C'est vrai qu'il n'est pas supposé Ouais. Et avoir une tension sur le visage comme tous les autres personnages qui connaissent déjà la vérité, quoi, disons. Et puis, bah, Hugo Weaving, c'est un monstre, ce mec. Enfin, il est vraiment ouais. exceptionnel, quoi. Et puis je trouve qu'aussi le personnage de Neo est aussi très, il a beau être genre, méga puissant et tout ça, il a un côté très, réservé et presque timide où, je sais pas, surtout au début du film, on le sent quand il est un peu en moins sûr de lui, et cetera. Il a vraiment une posture où il sait pas forcément trop où se placer dans le décor. Je crois qu'il fait même tomber les cookies de l'oracle et tout ça. Et ça montre bien que il est pas forcément très adroit ou même dans son comportement, c'est pas quelqu'un de hyper, qui Je crois sait que pas trop c'est un marquer pot sa de fleurs présence qui quand il fait est dans une tomber. pièce. Ah oui, tu as Et elle raison, lui oui, donne un oui. cookie Ça oui, après je en lui confonds disant avec que les ça ira cookies qui mieux. donnent, ouais, Ouais. voilà. Voilà, exactement. Mais voilà, le personnage de Neo, surtout dans le premier film, c'est pas dans son caractère d'être très, d'arriver dans une pièce et d'être hyper charismatique. Ça, c'est beaucoup plus Morpheus ou même Trinity qui est beaucoup plus badass, Carrément, ouais. et qui, même en termes de présence, est tout de suite en mode waouh. Neo, au début du film, bah voilà, même quand il est à son travail, voilà, bon, bof quoi. Il, il a une scène dans une boîte de nuit, Ça devait être on un dirait lundi. moi quoi. Genre il est dans un coin, il sait pas trop quoi faire, en mode bon, on va prendre un verre et voilà quoi. Et il attend qu'on vienne lui parler, tu vois. Et c'est voilà, on dirait moi quoi. Je suis en mode bon, mais Alors enfin, après, la musique est un peu forte hein, quand même, hein. franchement, ouais, t'aimes pas les boîtes de nuit, quoi. Mais je te rejoins, clairement. Mais par contre, Ça franchement, dépend de la musique. j'ai beaucoup moins de souvenirs des deux autres films. Tu dois en avoir bien plus que moi. Il est comme ça aussi dans les deux autres films? Ou justement, vu qu'entre-temps, il a appris la vérité, il sait que c'est l'élu, est-ce qu'il brise un peu sa carapace et est-ce qu'il est un peu plus imposant après à l'écran? Ou toujours pas? Parce que là, par contre, ça serait dérangeant si après il change pas. Il est, alors quand il est dans la matrice, déjà visuellement en termes de costume, il est beaucoup plus, il a un peu plus, ouais, l'apparence de quelqu'un qui va te péter la gueule. Et ouais, quand il est dans la matrice, il a un peu plus, c'est pas toujours lui l'élément central. Par exemple, il y a une scène dans le 2 où Morpheus, Trinity et Neo arrivent, à une réunion de d'agents libérés voilà, et c'est pas lui qui marche en premier. Donc il a encore une posture où il va pas forcément se mettre en avant en mode, «C'est moi l'élu» et cetera. Mais ça se voit qu'il est plus puissant que tout le monde, mais il va pas le démontrer de manière, arrogante ou quoi que ce soit. À la limite, beh, quand il va y avoir des agents, il va être en mode, beh, il va leur péter la gueule, mais sans faire le kékos. Et quand il est avec ses amis, ses alliés dans la matrice, il est pas dans un rapport de domination où juste genre c'est moi le chef ou je suis le leader, et cetera. Mais ça se voit qu'il est plus sûr de lui. Par contre,
quand il est dans la ville de Zion, ou enfin quand il est dans le monde naturel, il reste un peu comme il était au début du premier film, parce qu'en fait il sait qu'il a pas toutes ses capacités physiques en dehors. Euh, et même je pense qu'il a un rapport aussi à la célébrité entre guillemets, où il y a plein de gens qui le vénèrent, enfin une partie des gens qui le vénèrent, et je pense que ça le met mal à l'aise. Donc en fait, dès que des gens vont le voir dans la dernière cité libre, en mode genre ah tu vas nous sauver, etc. Il est très vite mal à l'aise, du coup il n'a pas vraiment l'occasion de. Enfin voilà, il est souvent dans des scénarios où voilà il est humble, naturel, et donc je pense. Ce qui est bien, hein, Bon, on dirait que il est c'est, peut-être on du dirait que je genre me fais réservé un. alors, tout simplement. Ouais voilà, je pense qu'il est réservé, et je pense que dans la matrice, quand il s'agit d'assurer là où il sait le faire, il le fait. Mais dès que c'est pas son moment, il est en mode non mais on va rester dans un coin et on va être voilà, on va être imposant, mais on va pas, on va signaler qu'on n'est pas méchant. Voilà. Ok. Donc déjà c'est bien Matrice. Mais bon, au-delà de ça, Matrix, ça a tout changé. Tout changé. Euh, Surtout au niveau des effets numériques en fait. Euh, Car à l'époque, en 99, alors je sais pas si on est début ou fin 99, mais en tout cas la Phantom Menace sur la même année, donc on est un peu dans. Voilà, les deux films ont un peu contribué à vraiment offrir des blockbusters de, de SF en plus, avec vraiment des ambitions numériques assez inédites pour l'époque. Et puis après, on aura le Seigneur des Anneaux qui va emboîter dans le pas peu de temps après. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui a vraiment tout changé. Alors j'ai mis deux images qui utilisent le système de bullet time. Alors la plus connue, c'est la scène du toit où il fait ouais, bah voilà, il va esquiver les balles d'un agent. Reprise 1 million de fois, Euh, détournée 1 million de fois. et exactement. Et c'est pas le seul, exact. Il y a aussi dans le début du film quand Trinity fait son coup de pied là, pareil, c'est repris dans Shrek, etc. Enfin bon voilà. Donc ça a été quand même source d'influence pour énormément de choses. Les parodies de l'époque, les films de l'époque, etc. Donc vraiment en termes de reprise de scène, euh, comique ou non, hein, mais voilà. Mais au-delà vraiment de l'aspect, on reprend des trucs assez spécifiques. euh, En termes d'impact sur l'industrie, ça a vraiment changé énormément de choses. Donc voilà, les deux scènes de Bullet Time, c'est voilà celle du toit et celle du métro, où Neo et Smith se jettent l'un sur l'autre, et voilà, il y a la caméra qui tourne autour d'eux, ils ont des flingues, on voit les balles passer, etc. Il faut savoir que dans ces scènes-là, le décor, à part les acteurs, ce ne sont que des fonds verts. Et dans les plans où voilà, la caméra se déplace hyper vite en ralenti, tout ce qu'il y a autour, c'est des fonds verts. Et dans le film, ça passe crème. Enfin, à la limite, je pense que pour ceux qui ont un œil aguerri, etc., mais pour le plus grand public, surtout à l'époque, quand les gens voyaient ça, ils étaient en mode, comment ils ont fait, quoi. Donc d'ailleurs, cette technologie a été développée pour un clip réalisé par Michel Gondry, réalisateur français de Eternal Sunshine of the Spotless Mind, pardon, et Green Hornet, mais on va pas parler de Green Hornet. Donc voilà, c'est en partie grâce à la France, donc Cocorico. Euh, mais au-delà de ça, aussi en termes d'inspiration esthétique, technique, voilà, l'image en bas à droite, voilà, c'est. Tout à l'heure, je l'ai vu passer le message dans le chat où il y avait quand même un renouveau d'intérêt pour le genre du cyberpunk. Alors il y avait eu Akira, il y avait eu Ghost in the Shell à l'époque, qui aussi avait amené pas mal d'animés dans le marché occidental. Mais là aussi, là, la fin des années 90, ça a été aussi un peu avec Matrix, un peu le retour le retour de l'esthétique cyberpunk en grande pompe. Alors il y aura aussi l'animatrix aussi qui va un peu profiter un peu de tout ça. Mais voilà, ça a été quand même quelque chose qui a remis pas mal de choses à la mode, y compris le cyberpunk, y compris les films d'action, y compris le cuir, hein, ça, voilà. Mais voilà, l'impact du film, je ne pense pas qu'on. Je pense que même aujourd'hui, il y a encore ces effets qui subsistent. Alors dans une moindre mesure, parce qu'il y a eu plein de choses qui ont inspiré plein d'autres trucs à leur tour. Mais voilà, il y a quand même
En termes de, ouais, de manière de faire des films d'action, il y a eu un avant et un après Matrix, ça c'est sûr. Vous regardez un film, et alors il y a de très bons films d'action avant les années, avant 99, Piège de cristal, Derrière 3, True Lies, heu, Predator, enfin voilà. Mais vous prenez un film sorti avant Matrix et après Matrix, en termes de comment filmer l'action, c'est pas du tout la même chose. Après, au goût de chacun de voir si vous aimez avant ou après, mais ça a tout changé, clairement. Ouais, ça, c'est comme beaucoup de choses. Tu n'es pas obligé, si tu veux, d'aimer quelque chose qui a redéfini les codes d'un média, mais c'est pas pour autant qu'il n'a pas redéfini les codes du média. Donc là, par exemple, je vais un peu dévier sur la musique. Moi, c'est vrai que je cours pas après Metallica alors que c'est clairement le style de musique que j'aime. Mais autant je n'aime pas Metallica, autant c'est difficile de ne pas voir ce qu'ils ont apporté à ce style de musique. Et là, pour Matrix, c'est clairement ça. Tu peux ne pas aimer le film, tu peux ne pas aimer la direction que ça a pris, c'est tout à fait possible. Maintenant, l'impact que ça a eu sur l'industrie, il est évident. N'hésitez pas hein, sur le chat Tout et en à fait. commentaire à nous dire ce que vous pensez du film. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il a marqué l'industrie du cinéma? Est-ce que bah, vous l'appréciez tout autant que nous? Bon, là, surtout Martin. Voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé. Est-ce que vous trouvez Keanu Reeves plutôt mou? On a un peu émis l'hypothèse. Ou est-ce que clairement vous êtes satisfait? Voilà, dites-nous tout. Alors moi je vais parler du coup vite fait parce que je sais pas si tu vas en parler. Mmh. En général on n'en parle pas et à juste titre parce que c'est un acteur secondaire et il est très souvent secondaire mais je pense que c'est dans le film là qu'il est reconnu le plus souvent. Bah, c'est Joe Pantoliano que j'aime énormément. Ah oui, Donc c'est un et acteur dans que The Place. j'apprécie beaucoup beaucoup et qui est notamment dans les Sopranos mais pas que, hein. C'est vraiment un acteur secondaire, de Un qualité habitué des Wachowski. ou ah ça je savais pas par contre. Mais en tout cas, Ouais. c'est vrai que c'est un acteur que j'aime beaucoup et clairement, c'est le cas aussi dans Matrix. Il envoie du lourd. Alors j'ai Mais plus le oui, cet nom acteur, il de jouait l'acteur, dans par Bound. contre. J'ai plus le nom de son personnage là, Froid, mais je l'aime beaucoup. Cypher? C'est possible. Bah, je sais Non, que je c'est le confonds. traître, mais je sais plus comment il s'appelle. Ça me reviendra. Non. Mais ouais, cet acteur jouait dans Bound, donc qui était le film juste avant Matrix des Wachowski, qui parle d'un couple lesbien au sein de la mafia. Donc si c'est votre délire, foncez. Il y a pas mal des choses qui ont fait l'identité de Matrix dans ce film-là déjà. Et il y a aussi une très bonne vidéo de Durandal qui parle du travail des Wachowski. Voilà, je vous invite à aller la voir notamment. Et je vais rebondir sur ce qu'a dit Alors Matt. Ouais, et c'est bien aussi ce Cypher, hein, film-là, ça a j'ai été vérifié aussi parce que je me souvenais plus, c'est Cypher, oui, oui. Cypher. Ok. Et ouais, ce film a aussi démocratisé pas mal ce sous-genre-là de la culture. Et ce qu'il disait, c'est que ouais, à l'époque, t'étais dans enfin, t'aimais ce genre de choses et on te regardait bizarrement. Je veux dire, et un peu comme ce qu'a fait Iron Man et le MCU pour les super-héros. Voilà, ou avant ça, tu disais que t'étais fan de super-héros ou genre même d'Iron Man, parce qu'en plus Iron Man avant les films, c'était pas le personnage le plus connu de Marvel, hein, donc c'était pas Spider-Man, c'était pas Hulk, c'était pas les 4 Fantastiques. Donc ouais, c'était une époque où si tu disais que t'aimais certaines choses, on te considérait comme t'avais des problèmes mentaux ou t'allais devenir un psychopathe. Enfin, c'est ce que tu disais, Matt. Enfin, parfois c'est bon, un peu exagéré, mais ouais, on te regardait pas forcément d'un très bon œil. Donc bon. Ah, ma caméra, elle est passée où? Pourquoi elle s'est déconnectée? C'est bon. Ouais, j'ai dû toucher au port USB, ça a dû voilà. Mais oui, voilà. Donc ça a aussi permis aussi de mettre ça au goût du jour et ben c'est bien parce que bah, plus il y a de choses différentes et plus c'est cool. Puis bon, se faire persécuter pour ce que t'aimes, fuck, hein, au bout d'un moment. On est en 2024. Ça aurait pu exister. Salut Sokalala. Ah oui, Ah! bagarre. Bonsoir Sokalala. Bagarre, Sokalala. Ouais. Bah c'est ce qu'on disait, ouais, c'est qu'il y avait un impact
l'impact du film sur un peu l'industrie et sur même les influences culturelles et esthétiques, Ouais. bah, c'est là quoi, hein, donc. Ouais, t'as raté le passage où c'est Et pour exactement ce d'ailleurs, qu'on disait en mode t'es pas obligé d'apprécier le film, mais clairement l'impact est là, c'est évident. Ouais, ouais. et bah, d'ailleurs un peu pour continuer un peu d'en proposer quelque chose qui était peut-être dans une sous-culture, surtout aux États-Unis, pour un peu le mettre sur le devant de la scène, c'est les scènes de combat, hein, voilà, c'est le nerf de la guerre. Alors j'ai mis la rencontre de l'Est et de l'Ouest parce que ben alors, les films d'action Bien vu, ouais. où il y a des scènes de fusillade hyper nerveuses, avec des balles qui volent partout, avec enfin, là, bon, vous voyez sur l'image, Neo, il a la tête en bas à une main avec une M16 dans l'autre. Tu peux pas viser correctement, mais c'est pas grave parce que c'est pas ça c'est pas l'important. Et dans les films vraiment hardboil de Hong Kong, les mecs ils tirent avec des doubles flingues, ça fait des sauts périlleux, ça n'a aucun sens, mais c'est pas grave, c'est pas le but quoi. On est là pour vraiment de l'esthétisme. Donc le film reprend ça. Le film reprend aussi certains effets, certains mouvements qui font très film chinois un peu d'arts martiaux, bah, notamment avec Trinity, voilà, qui fait son coup de pied, enfin voilà quoi, qui fait très, j'ai plus le titre. Karate Kid. Euh, Enfin, moi je pense à Karate non, Kid, mais non. au niveau Alors oui, de la position du moins. oui, Un peu. c'est vrai que ça fait Karate Kid, mais je pensais à Crouching Hidden Tiger, un truc, j'ai plus, c'est un truc dans le genre, j'ai plus le nom Oula, ça je exact, mais connais voilà, pas. enfin je pense à un film où voilà quelqu'un est un peu comme ça en position et puis tient en équilibre sur une table. Enfin voilà, c'est en termes d'iconographie, c'est un voilà très marqué film asiatique d'arts martiaux. Après, je suis presque sûr que Euh, la position là, je l'ai et fait une au-delà, fois quand j'étais bourré, mais à vérifier. en l'évitant ou Karate Kid. En l'évitant, mais la chute, elle était pas pareille par contre. Ah oui, mais alors ça c'est vrai que mais ça m'étonnerait pas parce que quand t'es bourré, t'as des super, enfin tu débloques des cheat codes par exemple, tu peux courir à l'infini, ce genre de choses. Exactement. Nous n'encourageons pas évidemment la Ah, consommation ah, abusive d'alcool. absolument pas. Je parlais là de ma Voilà. folle jeunesse. Maintenant, j'ai gagné en maturité et je vous invite à faire de même. Voilà. Oh, moi je suis encore dans ma folle jeunesse, mais bon. Voilà, donc tu as le droit à une bière par semaine, pas plus. C'est à peu près ce que je fais d'ailleurs. Voilà. En plus, on m'en a offert des très très bonnes à mon ancien taf quand je suis parti, des bières artisanales et tout, c'est bien. Voilà. Et sans alcool, bien sûr, Avec puisqu'encore une modération, fois, bien ce n'est sûr. pas bien. Si, mais avec modération. Voilà, des boissons sans alcool Après, avec si vous en buvez, modération. oui. Après, oui, si vous ne buvez pas, c'est encore mieux. Mais voilà. Après, je suis pas votre daron, vous faites ce que vous voulez, quoi. Euh, on referme la parenthèse. Euh, mais au-delà de l'aspect esthétique de comment filmer les combats, c'est aussi ben, comment on va traiter ces personnages et donc ces acteurs dans ces scènes de combat. Parce que c'est aussi le premier film mainstream, gros film d'action, déjà avoir autant de budget, hein, parce que les films d'action n'avaient pas forcément autant de budget, sauf Schwarzenegger et compagnie. Mais vraiment film de SF, d'action, sur un concept assez perché, quoi, il faut le dire, surtout pour l'époque. Avoir autant d'argent, je ne comprends pas comment ça a été fait d'ailleurs, mais voilà. Mais aussi voilà, dans la manière de comment on organise ces personnages, ces acteurs dans les scènes de combat, c'est aussi un peu la première fois qu'on va autant entraîner ces acteurs et ces acteurs principaux, hein, pas juste. Alors, les acteurs avaient des doubleurs cascades pour les trucs les plus compliqués, etc. Mais dans la plupart des plans de combat, ce sont les acteurs qui font les mouvements. Et ça, quand tu filmes l'action, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de cacher le visage de tes acteurs, ce qui fait que tu peux être beaucoup plus lisible dans ta mise en scène de chorégraphie. Et au-delà de ça, le film a aussi fait le choix de vraiment aller à fond vraiment dans les inspirations de films d'action de Hong Kong, les films d'action chinois, et de pas forcément cutter tous les mouvements et demi pour donner une impression de nervosité ou je sais pas quoi. Non, là, on laisse le montage être un peu plus lent, on laisse les plans respirer et on voit les mouvements. On voit ce que les gens font. On voit que d'ailleurs chaque personnage du film a un style de combat, en tout cas pour ceux qui se battent. Tous les combattants ont un peu un style à eux finalement.
Donc ça crée du storytelling, ça crée de l'histoire, dans les combats eux-mêmes où, bah, par exemple, les personnages qui sont plus rapides vont essayer de combler leurs faiblesses de puissance par rapport à quelqu'un qui est plus puissant qu'eux. Notamment les agents qui sont, un peu les ennemis, les plus surpuissants, de la matrice. Donc voilà, les combattre eux, c'est forcément voué à l'échec. Donc c'est comment tu arrives à, beh, gagner du temps, à essayer de défaire l'impossible aussi, c'est aussi ça le voilà. Mais voilà, dans chaque combat, il y a un peu une histoire qui est racontée parce qu'on pense à ce qu'on fait dans les chorégraphies de combat. Et comme ces combats-là, on les filme bien et qu'on comprend ce qui se passe et qu'on voit les acteurs, et ben c'est bien. C'est des scènes d'action qui sont, même aujourd'hui, qui sont meilleures que des films qui sortent aujourd'hui en fait. Donc voilà, pourquoi. Alors je comprends qu'on puisse pas tout le temps faire des combats comme dans Matrix parce que c'est méga dur à préparer, parce que c'est des mois de préparation pour les acteurs. Mais ça coûte rien vraiment de faire un peu confiance à vos équipes, de combat, de cascade et à même dans le montage, à être un peu plus voilà, ça fait aussi partie de l'histoire en fait, de comment les personnages qui se battent, combattent. Donc c'est bien de soigner ça, voilà. Moi personnellement, mon combat préféré c'est, Morpheus et Neo dans le dojo parce que je trouve que, en termes vraiment de technique, de chorégraphie, de comment c'est filmé, je trouve que voilà. En plus, des fois il y a quelques références au jeu de combat 2D, voilà, avec des plans très en retrait, très voilà, qui coupent un peu l'arène en deux. Voilà, c'est mon combat préféré. Est-ce que tu as un combat préféré? Ah, moi je dirais en bas à droite, mais du coup c'est pas du corps à corps, c'est vraiment bah, pour le coup c'est plus un combat de l'Ouest, comme tu l'as dit, Mhm. mais qui est tellement bien foutu. C'est vraiment exceptionnel, et avec la musique en plus, la mise en scène, Mais... c'est Ouais. exactement, ça va au-delà de la chorégraphie. Là, il y a un tout, ça envoie vraiment du lourd. C'est vraiment une scène que j'apprécie. Mais globalement, tu me donnes vachement envie de le revoir, hein. Pourtant, je le connais par cœur, mais c'est vrai qu'il est tellement dingue. Et tu parlais des scènes d'action. Quand on y repense, enfin, c'est quand même à mourir de rire de se dire que ce film, qui n'est pas un film d'action, est un meilleur film d'action que beaucoup de films d'action. Enfin, c'est quand même incroyable, quoi. Mm. Oui. Alors là, par contre, je vais pas le revoir Ah de mais sitôt parce que bah déjà, je l'ai pas en DVD, donc il faut que je vois quand est-ce qu'il sera diffusé. Et à côté de ça, vache, je suis pas souvent tout seul, et celui-là, je peux pas le voir s'il y a les gosses dans les parages. Donc, ça va être un peu compliqué. ouais, ouais, c'est vrai que c'est un peu. À la limite, s'ils ont 10-12 ans, ça peut passer, je pense. Mais Oui, non, avant ça, c'est c'est peut-être un peu tôt, oui. ouais, ouais, ouais. Ouais. Même pour comprendre ce qui se passe, hein. Alors, le film il est beau, le film il est bien filmé, mais est-ce que le film il raconte des choses? Est-ce qu'il les raconte bien? Oui. Ça ne reste que Voilà, mon avis, merci. hein, Oui. voilà. Voilà, c'était tout. Euh, donc bon, un film important, intelligent et intemporel. Alors un film important, c'est un peu pour reprendre un peu, voilà, pour reprendre un peu tout, voilà, les arguments de ça a changé beaucoup de choses, dans la plupart des cas pour le mieux, sur comment les films étaient faits. En premier temps, un peu pour le pire, parce que tout le monde a cherché à faire du Matrix sans forcément avoir l'inspiration ou le talent derrière. Et bon, hein, il y a pas mal de gens qui se sont cassés la gueule, mais en tout cas, globalement, c'est un film qui a quand même fait avancer les choses dans globalement la bonne direction, dans pas mal de points. Un film important aussi, qui aussi rentre un peu de. En fait, non, non, l'argument que je vais avancer, c'est important, intelligent et intemporel, parce que le film est clairement dans son message une invitation à se rébeller contre l'oppression, à s'affirmer en tant que heu, s'affirmer au monde tel qu'on le veut, en fait, et tel qu'on est. Heu, alors, il y aura des articles sur internet qui vont dire, Matrix est une allégorie pour la question trans, pour la question de l'homosexualité, pour toute la question des minorités, que ce soit en termes d'ethnie, de sexualité, d'identité, tout ce que vous voulez. Mais sauf que le film, n'a pas volonté d'être un porte-parole pour
juste la question transgenre, la question de l'homosexualité, la question de tout ce que vous voulez. C'est juste que le film arrive tellement bien à mettre en histoire ce qu'il veut dire, que ça englobe tellement de choses. Je veux dire, si pour une personne, transgenre, si pour une personne homosexuelle, si pour toutes ces questions-là où la société peut nous donner, enfin, n'invite pas forcément les gens des minorités à vraiment s'exprimer comme ils le souhaitent, heu, dans l'espace public, à leur travail et cetera. Heu, j'ai perdu mon fil de pensée. Ah, je me sens bête. Qu'est-ce que je disais? Je me suis embrouillé moi-même. Ah, dès que tu sors des sentiers battus et que tu dis plus est-ce que c'est bien? Oui, c'est bien. Ah là, tu te perds après. Ah ouais, c'est dur. Non, voilà, enfin, le film n'a pas vocation, voilà, à être le porte-parole d'une cause en particulier. C'est que, voilà, le film a tellement bien réussi à montrer que et à aussi à présenter des personnages différents qui peuvent un peu représenter plus certains aspects que d'autres. Mais, le film aborde tellement de choses différentes, il y a notamment dans les premières versions du script, le personnage de Switch, devait être alors je crois que était une femme dans le monde réel, mais quand elle entrait dans la matrice, c'était un homme parce qu'elle se voyait plus homme. Donc donc ça c'est pas arrivé dans le film final, mais voilà, c'est clairement, quelque chose que les Wachowski ont avaient dans la tête et beh, quand on connaît aussi qu'elles aussi, sont des femmes transgenres, ça reste logique, mais ça reste qu'un personnage secondaire et il y a bien d'autres scènes, aspects du film qui vont plus porter sur on pourrait plus le rapprocher ça de la question de l'homosexualité ou ce genre de choses. Donc en fait, c'est que le film arrive à représenter plein de situations différentes, de comment les gens sont opprimés par le système, par le capitalisme, par tout ce que vous voulez, par tout ce que représente la matrice, que le film est en fait juste un message pour s'exprimer, s'exprimer auprès du monde tel qu'on le veut en fait, tel qu'on est, de manière globale, qu'on soit, heu, que vous soyez, je sais pas, noir, asiatique, que vous soyez homosexuel, que vous soyez transgenre, queer de manière générale, ce film-là, vous allez forcément trouver une résonance, quelle que soit votre situation, et même envers les gens les plus standards du monde, dans les normes, si vous êtes homosexuel, blanc ou je sais pas quoi, euh, si vous aussi vous avez un patron qui vous fait chier, si vous aussi vous êtes dans une boîte que vous trouvez sans intérêt, si vous aussi vous trouvez que il y a de l'injustice dans le monde, que la justice enfin, est à deux vitesses, au-delà des aspects sociaux, il y a aussi des aspects sociétals dans le film, sociétaux plutôt, il y a des aspects sociétaux dans le film que fait que le film aborde tellement de choses différentes que tout le monde, et je dis bien tout le monde, pourra y voir un point d'ancrage en fait, pour s'accrocher à un certain aspect, un certain personnage et avec lequel, le film va pouvoir faire résonner son message. Heu et aussi toute cette question de comment le système veut qu'on se comporte versus comment nous, on aimerait se comporter. Vous pouvez juste le résumer à un échange entre Smith et Neo, où quand ils se battent dans le tunnel du métro et que le métro arrive, Smith dit: «Vous entendez ça, monsieur Anderson? C'est le son de l'inévitabilité». Mot compliqué. Heu et en gros, ben Neo après il dit: «Beh, mon nom est Neo». Voilà, donc c'est un peu tout alors, là aussi un autre argument repris par les transgenres et la question du nom qui change. Mais vous pouvez aussi dire ça, en mode: «Le système veut que vous soyez comme ça». En fait non, moi je dis que je suis comme ça. Et ça peut s'appliquer à tellement de choses. Bon, tout à l'heure on parlait il y avait à l'époque, il y avait des sous-cultures où les gens, étaient méprisés pour ce qu'ils aimaient. Même ça, vous pouvez trouver un raisonnement dans Matrix avec ces questions-là, où en plus il y a la question, voilà, il y a les sous-cultures qui sont directement représentées dans le film avec les hackers, et cetera. Mais voilà, si vous étiez persécuté parce que vous aimiez, si vous regardiez encore les dessins animés quand vous étiez au collège, vous allez retrouver quelque chose dans Matrix qui va vous faire dire: en fait non, j'ai pas à avoir honte de ce que je suis en fait, ou de ce que j'aime». Donc au bout d'un moment, voilà. C'est aussi pour ça que au-delà d'être très bien, Matrix, c'est aussi ça ouais, le message que ça porte, c'est bien. Voilà, c'est cool.
Et en plus, elle fait plutôt bien. Ça se voit que les Wachowski sont pas trop bêtes. Au tout début du film, ça montre un exemplaire de Simulacre et Simulation de Baudrillard, qui est un peu un développement sur ben, est-ce que la réalité qu'on vit, est-ce que c'est vraiment la réalité? Ou alors est-ce qu'en fait finalement la réalité c'est juste une interprétation de la réalité? Et il y avait des gens qui avaient dit que ben, en fait Matrix c'est juste une interprétation de ce concept-là en fait, et que c'était un peu c'est que en fait du coup ça comprenait pas vraiment le message de simulacre et simulation, sauf que ben, le détail qui est important, qui est d'ailleurs dans la vidéo de Durandal, hein, je vais pas m'approprier cette trouvaille parce que c'est pas moi qui l'ai trouvé, mais c'est qu'en fait le détail dans ça c'est que ben, le livre dans lequel, enfin du coup simulacre et simulation dans le film, il est creux pour dire qu'en fait simulacre et simulation c'est aussi une manière de voir les choses. Donc bon, voilà, c'est pour dire que juste dans une scène comme ça où c'est juste Neo qui va ranger, je sais pas, une disquette ou je sais pas quoi, on montre aussi une certaine symbolique là-dedans. Donc voilà, c'est un film qui a été vraiment pensé en amont et ça se voit rien que dans les détails les plus. Enfin, c'est pas hyper important, hein, voilà, la scène passe vite, c'est pour un truc pas très important au scénario, mais voilà, même dans des moments comme ça, voilà, ça a été réfléchi. Voilà. Du coup, Oui, oui, c'est sûr. alors, Mais t'as- je rebondis sur un petit truc, Ah, parce qu'on n'en a pas parlé. Je suis curieux, est-ce que tu as déjà vu des ruminants à la montagne? des ruminants à la montagne. Non. Bah parce que les réalisateurs, eux, oui. Alors, c'est ce que j'allais l'aborder, c'est que je sais que, notamment en termes des inspirations, je sais qu'il y a un comics de Grant Morrison qui s'appelle The Invisible, je crois. Ah, t'es parti trop loin, hein. Pareil, Les ruminants à la montagne de quoi? et les vaches au ski? Ah, je croyais que c'était une œuvre qu'ils avaient pompée. Ah, d'accord, ok. Non, Oh non, c'était là juste là. une blague de merde. J'en avais pas fait encore. Ah ouais, oh là là, alors là, j'avoue, je suis passé, la blague est passée. Oh là, oh là là, oh là là, la vache. Les vaches au ski. Ouais, voilà. Alors j'arrête l'enregistrement. Ouais, 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 en fait, parce que pour moi, comme c'était un W, j'avais un peu aussi genre Wachowski dans la tête et du coup, j'étais un peu en mode, j'avais pas, ouais, j'avais pas fait le. Ce Ah. ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, tu dis Mais pas que les du blagues coup, sont nulles. Ça fait plaisir quand même. T'es un véritable ami. oh, je ne me permettrai pas. Et puis en plus, vu que je l'ai jamais entendu, je l'ai fait, voilà, je l'ai fait de nouveauté. À la limite, si tu le fais genre 50 fois, peut-être que là, je serai en mode, bon, c'est bon, j'ai compris. Mais non, j'apprécie l'effet de surprise. C'est gentil, c'est gentil. Alors, Euh, mais non, voilà, ce que j'allais dire, c'est que oui, il y a un comics par Grant Morrison qui s'appelle The Invisible, je sais plus le titre en français. Mais voilà, si vous commencez à faire une comparaison entre les deux, vous allez voir des sacrés points communs. En termes de thématique, mais aussi niveau esthétique. Voilà, ça se oui, voit que les Wachowski ont été clairement bien inspirés par pas mal de choses. Sur certains aspects, on n'est pas très loin du plagiat, mais c'est vraiment sur des trucs très ça spécifiques. va plus loin que Et le l'influence film est alors. tellement sur des choses très spécifiques, ouais. Pour moi, il y a des trucs qui sont un peu limites, mais en fait, dans la globalité du film, il y a tellement d'autres choses qui sont elles aussi peut-être pompées ailleurs, mais au bout d'un moment, si tu pompes plein de choses partout et que tu fais quelque chose, enfin, tu fais autre chose avec ça, bah, c'est de l'inspiration. Oui, dans Donc en ces cas-là, fait, oui, sur des trucs très clairement, oui, oui. spécifiques, voilà. Donc dire que Matrix est un plagiat pur et dur, non. Il y a des trucs sur ouais l'esthétique cuir et tout ça, oui. Ouais, il y a certains designs notamment. Mais résumer le film à ça, je pense que ce serait pas. C'est important de le mentionner parce que c'est le cas, mais voilà, non. Le film a des jambes, voilà, a ses propres jambes, quoi. Ça tient tout seul debout, quoi. Ok. De nouveau dans le chat ou en commentaire, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez.